Je m'appelle Kaira Arthur. Je m'appelle Masson Julien. Je m'appelle Maxence Rousseau. Lucas Jarry. Cléo Charpentier. Adrien Larcher. J'ai cette filière parce que j'aime pas faire tout ce qui est bureau, rester assis. Et comme je suis un peu hyperactif, donc là c'est bien, on bouge, on se sert de ses mains. On est un peu sur les ordinateurs pour faire des programmes sur nos machines et puis voilà. L'image que j'avais d'industrie était une industrie où, un peu comme une usine, où on travaillait à des centaines dedans. Alors que non, pas du tout. Chez certaines entreprises, on tourne à 3-4 personnes. J'ai choisi cette filière pro parce qu'elle était technique, elle m'intéressait. Il y a de l'embauche à la fin. Je pense que les métiers de l'industrie sont des métiers de l'avenir. Si un élève veut venir dans notre filière, je lui conseillerais de faire des mini-stages dans le lycée. C'est-à-dire venir une journée avec nous et on lui montre tout ce qu'on fait dans l'atelier. On a 10 heures d'atelier à peu près. Ensuite, on a des cours de laboratoire, des cours de mathématiques, français et physique chimie. Ce métier, il y a beaucoup de femmes qui pourraient le faire parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées pour que les femmes puissent le faire. Par exemple, tout ce qui est montage moule, on va avoir des outils plus adaptés pour nous que les hommes. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes parce que les femmes, on reste sur le préjugé de on peut pas faire un métier d'homme, on va toujours être bloqué par notre force. J'ai eu aucun préjugé par rapport à ma force. Les hommes vont vouloir plus nous aider que nous rabaisser, donc je trouve que c'est plus comme avant. Je suis enseignant au lycée Chaptal, qui est un lycée professionnel à Amboise. Donc je suis enseignant de construction mécanique en bac pro technicien outilleur et également en bac pro plastique et composite. Les débouchés sont importants. Voilà, il y a beaucoup de postes à pourvoir, il y a beaucoup d'évolutions également. Dans l'occurrence, nos deux filières plasturgie et outillage sont deux filières d'ailleurs qui sont très proches en fait, parce que c'est des domaines qui travaillent conjointement. Ça recrute énormément. On a du mal à se faire connaître. En fait, les élèves après, en général, quand ils ont découvert ce que c'était, que ce soit la plasturgie ou l'outillage, ils accrochent. Mais encore faut-il que le recrutement soit bien fait en amont. Eh bien qu'en fait c'est pas connu.
Donc en fait, malheureusement, c'est pour ça que souvent ils ne viennent pas, parce que c'est pas connu. Donc il faut vraiment qu'ils fassent l'effort de découvrir. Venir, nous, on peut les accueillir en mini-stage. On a nos portes ouvertes également. Mais voilà, après, on peut recevoir aussi sur rendez-vous pour découvrir le métier. On peut les intégrer lors de mini-stages au sein de nos classes sur une demi-journée, voire une journée, pour qu'ils découvrent vraiment le métier. Il ne faut pas qu'ils hésitent à poser des questions. Voilà. Après, c'est un métier qui est très peu connu, que ça soit fille ou garçon. Il y a vraiment des profils qui sont tout profil recherché dans les entreprises. Voilà, à n'importe quel niveau hiérarchique dans l'entreprise, que ça soit au niveau bac pro, au niveau BTS, c'est vraiment très recherché. On a des profils de personnes aussi très diverses en fonction des techniques, parce que par exemple en plasturgie, on a des techniques qui vont être très manuelles, comme pendant les métiers du composite, alors qu'il y a des disciplines très automatisées avec l'extrusion, l'injection. Et là, avec des robots, voilà, donc c'est absolument pas du tout les mêmes environnements. On a des petites entreprises, des toutes petites ou des très gros groupes trouvent forcément chaussure à son pied en fait. Voilà. Ça dépend vraiment de son projet. Il n'y a pas vraiment de profil type. Non, c'est après souvent ce qui est maintenant recherché par les entreprises, c'est le savoir-être et la motivation, quoi. Après, que ça soit un garçon ou une fille, ça n'a aucune espèce d'importance. Même après, elles sont tellement peu nombreuses, les filles, qu'elles sont d'autant plus recherchées. Voilà, parce qu'en plus, elles ont des compétences souvent reconnues au niveau de la minutie, de l'organisation. Donc c'est vrai que, sans stéréotyper, c'est vrai que c'est vraiment des profils qui sont très recherchés. Et que ça soit dans le secteur production que dans les secteurs après qualité, industrialisation. Voilà, on a vraiment les métiers sont de moins en moins physiques, donc que ça soit déjà au niveau des réglementations et également au niveau du matériel qui est utilisé. Donc au niveau physique, ça gêne pas du tout d'être une fille dans l'industrie aujourd'hui.